Yo les gars, il est actuellement 2h54 du matin. Je suis chez le poteau Laurent et demain on se lève super tôt pour aller à l'aéroport. Donc là, on va se coucher, on va regarder une petite série et on se retrouve demain matin pour aller en Thaïlande. À demain les gars. Je vous mens pas que je suis assez stressé. C'est la première fois que je voyage en dehors de l'Europe. On va aller visiter un autre continent donc je me pose pas mal de questions sur comment ça va être. On verra bien, j'ai hâte de découvrir tout ça. Bon, sur ce, je vais vraiment dormir. Bonne nuit tout le monde. Bon, dans 10 minutes, direction Bangkok. On est avec le poteau Laurent. On a bien dormi, très bien dormi. Pas beaucoup d'heures. Plus ou moins 3 heures. Et c'est parti, un premier step à Abu Dhabi. On se retrouve une fois qu'on est à Abu Dhabi. Laurent, un petit mot? J'ai hâte d'arriver parce que là il va ça va être quoi, 12 heures de vol, 16 heures de vol en tout. On a hâte d'arriver, de se poser, prendre une douche. Les dingueries arrivent, restez connectés. C'est la cantoche. Je vois que tu as bien mangé, Laurent. Ça avait l'air très très bon. C'était délicieux. On s'est régalé. Plus que 2 heures pour arriver à Abu Dhabi. On n'en peut plus, j'en peux plus, je suis trop impatient. J'arrive pas à regarder un film à diète parce que là je vais serrer. Et Laurent, tout se passe bien pour lui. Lui il est très très zen. Il analyse la map. On va bien manger une fois qu'on arrive à Abu Dhabi. Parce que ce qu'on a eu dans l'avion, heureusement j'ai pu filmer le repas de Laurent. Bien arrivé à Abu Dhabi, le trajet était très très long, très éprouvant. On recharge les batteries. Ah non, pas pour Laurent. Butter chicken. T'as même pas encore goûté. Si, j'ai goûté. Mais alors Laurent, qu'est-ce que tu vas nous regarder? Ah, j'ai ça pas encore. De la baston? De la baston, ça c'est sûr. Et toi tu as regardé quoi mec? Moi ça va partir sur Alice in Borderland. Moi, en vrai, non, moi je l'aime beaucoup. Je l'avais en DVD, il était énorme. Direction Bangkok, dernier vol. Bien arrivé en Thaïlande, enfin à Bangkok. Laurent, un mot pour ce petit voyage? Un peu fatigant, mais on est bien arrivé, ça fait plaisir. On a hâte de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir. Maintenant, échanger de l'argent, petite carte SIM, on change la puce et on n'est pas dans GTA ma gueule. C'est parti, Bangkok. Après ce long périple, on y est, on a chopé un taxi, direction l'hôtel, on se pose, on se repose un petit peu et on va essayer de manger un petit bout. C'était une galère de trouver le taxi, mais on y est. Donc voilà, on a hâte de découvrir Bangkok. Le check-out peut être fait tout le temps. Oh nice. Il y a tout le temps des gens à l'accueil. On est bien rentré, je pense que c'est le moment de vous faire un room tour de la chambre au Skyview Hotel à Bangkok. On n'a rien vu, donc faites pas attention au bordel, hein. On est comme chez nous, j'ai envie de dire. Petite salle de bain qui passe très très bien, mais c'est pas le plus beau. Petite chambre, comme je vous ai dit, faut pas faire attention au bordel. Et le meilleur pour la fin, la vue, juste incroyable, la vue sur tout Bangkok avec la piscine rooftop juste là. Franchement, au niveau chambre d'hôtel, on n'est pas déçu, et même au niveau du prix, je pense que ça c'est impayable chez nous, donc franchement très très impressionné. Et en vrai, on conseille le Skyview à tous ceux qui viennent. C'est un certain budget, mais voilà. On regrette pas, je pense que pour Bangkok c'était bien. Là, on va aller se poser un peu à la piscine. Ouais, boire un petit cocktail. Boire un petit cocktail, parce qu'on est un peu fatigué en vrai, on a fait un peu la fête hier, on a pas mal marché aussi. Donc voilà, je vous reprends une fois qu'on est à la piscine. On est au bord de la piscine avec une petite chambre. Une Singa, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Si ça c'est pas la belle vie, je ne sais pas ce que c'est.
Thaïlande, ils ont une sauce à la prune chez McDo. Laurent vient de la goûter là, il est parti tellement il était pas bien. Regardez un peu la texture et la couleur que ça a. Ah, je vous jure, il était pas bien. Ok, on a rejoint le poteau Mike. Ça boit une petite chang. Après, bah, ça va sortir en boîte. Hein. C'est une bière un peu sucrée. Bien arrivé, bien reposé. Après 4 heures de sommeil dans la chambre, on était mort. On a rejoint le poteau. Il fait beau, il fait chaud. C'est la belle vie. Ça a l'air incroyable. On va trop bien manger. Bon, je pense que les assiettes en témoignent d'elles-mêmes. On a bien mangé. Laurent, bien mangé. Très bien mangé. Explique-nous un peu ce que tu as mangé. Moi j'ai mangé du calamar frit je crois, mais il n'était pas vraiment frit, mais il était très bon quand même. Et j'ai mangé des wings, c'était incroyable ça. Ok. C'était très bon. Sans oublier la grosse chang. Ouais. Ça va aller faire la fête là. On va essayer de vous filmer quelques séquences. Et ça va être bien marrant, donc restez à l'affût. Oh Mike, est-ce que tu as un mot à dire à la caméra? Franchement, t'as bien fait de venir. Il faut venir. Voilà, il a tout dit, il faut venir. Route 66, c'est de la frappe. On passe des bonnes vacances en Thaïlande. Laurent, il est bien. Regardez un peu la dégaine des toilettes. Regardez la dégaine. C'est incroyable, les sont incroyables. Oh, on revient de la boîte, route 66. C'était de la frappe, Les poteaux, toujours bien accompagnés. Oh, la soirée incroyable, il est 4 h du matin, on va aller dormir. Demain, gros contenu sur la vidéo. Demain, c'est visite de temple, stand de tiers, j'espère, et marché couvert. Là, c'était un peu, on s'est reposé aujourd'hui, on était fatigué, on est sorti un peu, on a un peu tâté le terrain. Mais demain, les vraies activités commencent, elles sont tout autant importantes que les sorties en boîte. On va quand même sonder la soirée. Laurent, t'as passé une bonne soirée? J'ai passé une très bonne soirée. Je me rappelle pas trop de ce qui s'est passé, mais c'était une bonne soirée. Nickel, on vous laisse sur une putain de vue sur Bangkok. Franchement, la vie est belle. Vive la Thaïlande. Vive la Thaïlande. Réveil de soirée d'hier un petit peu compliqué. On est un peu dans le mal là. Mais c'est pas grave, il faut être actif, il faut sortir, il faut faire plein de choses, il y a plein de choses à voir. Donc là on va aller voir, on va se doucher, on va aller voir un temple. Donc voilà, on vous tient au courant quand on est au temple. Jour 2, on va visiter un temple, il fait méga beau, ça fait trop plaisir. Hier on est sorti, mais on a quand même réussi à se lever tôt pour profiter de la journée. De toute façon c'est ce qu'il faut. Donc voilà, vous allez nous suivre dans nos activités aujourd'hui. On espère vous en mettre dans la vue, on espère qu'on aura des belles petites images. Laurent, t'es chaud pour la journée? Je suis très chaud pour la journée, j'ai très hâte, il fait très chaud. Il est très chaud, hein. Franchement comparé à hier le ciel il était gris et tout. Là c'est plus du tout le cas. Direct du temple Wat Pho, il fait grave chaud, mais c'est magnifique. Juste là, on a le Big Buddha. J'essaierai de vous montrer un petit peu mieux. Évidemment, on a les chaussures. On va essayer de vous le montrer mieux que ça. En fait, les petits pots que vous voyez là, c'est des pots où on peut faire des offrandes et mettre de la monnaie, justement pour que les vœux se réalisent. Une petite photo de toi pour Instagram, c'est ça? Pour impressionner des femmes? C'est ça. On va taper une petite photo hein, pour le poteau Laurent. En tout cas, c'est magnifique. Franchement, voir Big Buddha, c'était vraiment beau. Par contre, il fait vraiment chaud, il y a vraiment beaucoup de monde. Mais voilà, on va essayer de faire plusieurs petites activités comme ça à Bangkok. Donc je vais essayer de vous le filmer. Il n'y a pas que la fête. Pas que la fête. N'oubliez pas ça. Visite du temple de Big Buddha. C'était le feu. Ça m'a fait plaisir de voir un petit peu l'architecture en Thaïlande, un temple, quelque chose qui a de la valeur pour eux. Laurent, t'en as pensé quoi de cette petite visite? C'est très beau, j'aime beaucoup l'architecture thaïlandaise, les temples et tout ça. Et
Beaucoup trop chaud. Et beaucoup trop chaud, hein. Ça change pas. On va essayer de manger un bout du côté de Chinatown là, on va aller voir un peu ce que ça donne, comment c'est. Mais voilà, on va essayer de manger un bout là-bas, c'était très chouette. Je vais essayer de vous mettre quelques séquences là maintenant des temps. Et voilà, on se retrouve après. Premier varan depuis qu'on est en Thaïlande. Ça ressemble à un croco de ouf, hein. Ouais. Je nage et je vois ça, je suis pas bien, hein. T'as vu sa petite langue de serpent là? Ouais. On est dans un espèce de petit marché couvert là, c'est vraiment pas mal. J'espère que je vais trouver des petits souvenirs. Il faut ramener des souvenirs à la famille, c'est important. Donc on va voir ce qu'on peut trouver et puis il faut qu'on aille manger. On va manger à Chinatown. J'ai la dalle, je vous montrerai aussi un petit peu Chinatown comment c'est. Je pense que ça peut être pas mal en image. On est dans un petit resto chinois là, qui a l'air bien bon. Je vais vous filmer après ce qu'on a pris. Je vais essayer d'avoir les prix, comme ça vous avez un peu une comparaison. Et comme ça vous voyez un peu ce que ça donne niveau prix. Mais franchement il est vraiment pas mal, il était bien noté en plus. Donc on verra ce que ça donne. Après on va tout doucement rentrer à l'hôtel, se reposer un petit peu parce qu'il fait grave chaud et ça fatigue de ouf. Et voilà, on reprend pour la suite. Alors on a pris des jus, c'est de la frappe atomique. Mango, watermelon, ça c'est pas des blagues, hein. C'est pas les petits jus belgiques. Hein. Pas innocent. Exactement. Premier pad thaï en Thaïlande. Bon appétit à tous et la vie elle est vraiment belle en Thaïlande. Allez, je vous donne mon ressenti sur ce pad thaï juste après. Laurent, t'en penses quoi de ton plat là qui vient d'arriver? J'ai hâte de le bouffer là. Il a l'air très bon. Hein. Franchement, il a l'air incroyable. Hein. Ouais. Franchement, je suis jaloux. Voilà ce qu'on a payé. 607 bahts pour ça avec un jus bien frais. Ça fait 7 € par personne pour manger dans un putain de restaurant. Vous avez vu? On a laissé un pourboire, on n'est quand même pas des bouses. Laurent sort la quicheta. Je te gifle avec une quicheta. On n'est pas des bouses, nous on donne des pourboires. On est des gens bien élevés. Sur le rooftop de l'hôtel là où on peut boire un petit verre, c'est vraiment incroyable. Normalement vous avez vu la vue, ou je vais vous passer la vue là en cinématique. Franchement, c'est incroyable. On est sorti de l'hôtel, on s'est bien douché. Ça va aller manger avec le poteau Mike. Bien occupé dans les affaires. Retenez bien sa tête. Le mini Pablo Escobar c'est lui. On va voir ce que ça donne, on va aller manger des ramen dans un petit bowl. Et puis je pense qu'on va aller faire la fête, hein. Encore. Là on est parti dans un centre commercial à côté de l'hôtel pour manger un bout. C'est un espèce de petit food village où il y a vraiment de tout pour tout le monde. Donc ça plaît à tout le monde. De quoi, les corn dogs? Ouais. Non, ça a l'air dégueulasse, j'aime pas trop les hot dogs. Bon, mais... Toi, tu vois, c'est ça ton problème. C'est quoi? Dès que t'as un truc que tu connais pas, non, ça y est. Non mais gros, la viande d'hot dog c'est une viande de mauvaise qualité, j'aime pas manger ça. C'est pas ouf, tu vois. Ouais, ou des gyoza. Bref, il y a plein de trucs, donc chacun décide pour aller manger ce qu'il veut. Bon, j'ai amené les potos manger dans un restaurant, je pense qu'ils sont pas très contents. Je pense qu'ils sont pas très contents là. Rembois dans ton calice, s'il te plaît. Dans mon calice, Ça a l'air incroyable. Franchement, ça a l'air trop bon. C'est un petit truc traditionnel là. Bon bah voilà, on devait rentrer, ça va en after, hein. Putain de merde. Thank you so much. Quelle vie. On va en after, ma biche. Bon, c'est la fin de soirée les gars, franchement tout va bien. On va rejoindre le poteau Mike qui est devant la boîte, je pense qu'on va rentrer à nos 13. Voilà, on l'a fait tôt, on est encore là pour 13 jours. Voilà, calme. Il y a la full moon. Calme, on va vous filmer la full moon. Je pense qu'il y a du gros contenu qui arrive. On peut pas tout faire quoi. Voilà. On peut pas tout faire. On s'est fait inviter par des meufs dans une table. Oh, ouais. Ici, leur truc, elles jouent à pierre, feuille, papier, ciseaux, tu perds, tu bois. Elles ont fait ça à l'infini, elles ont fini mort explosées. Elles ont pas assumé le jeu. Elles ont pas assumé le jeu. Nous, on
assume un petit peu. Un peu plus. Mais on est quand même allumé. Ah, moi je suis allumé. On est quand même allumé. Je sais pas si ça va être dans le vlog ça. Parce que à mon avis quand je serai à jeun et que je vais voir ces images, Tu vas te sentir baiser je vais péter ma tête. Mais peut-être qu'on se verra dans le vlog. On a encore envie de que ça. Même si on va rentrer, on a encore envie de que ça. Voilà, on va rentrer calme. Mais on a encore envie de faire la fête, vous comprenez? Les gars, la Thaïlande, je pense, je l'ai fait que le dire, mais vas-y. C'est Là, incroyable. on y vient. Là, On y vient. C'est des malades. Elles font que des jeux à boire. Je suis explosé. Trop de jeux à boire, que des jeux à boire. Et ils font ça à l'infini. Ça arrivera jamais chez nous. C'est complètement différent. C'est les meufs qui invitent les mecs au table. Je pense que le poteau Mike, il est bien entouré. Bon, il est vraiment bien entouré. Hein. Ouais, je pense qu'il est bien entouré. Bon, je pense que tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, on est à 3 sur un scout, hein. On a été une petite after là. Franchement, c'était de la frappe. C'était de la frappe. On est sorti du coup de 66. Il y a un Bookzer, il nous a proposé une after. On a été. on a sauté sur l'occasion. On a sauté sur l'occasion, c'était bien. Franchement, 3 sur un scout, on paye 80 bahts. 2 balles. 2 balles. Putain, vive la Thaïlande, les gars. Vive la Thaïlande. Tous ceux qui ont des questions, posez-les moi dans les commentaires, je réponds à tout. Je réponds à tout. Faites pas attention à ma coupe, je suis plus beau gosse en vrai. Fin de soirée, fin du jour 2. C'était incroyable. On vous dit pas ce qu'on va faire là maintenant, mais après ça, on va aller dormir, tu connais. Et C'est quoi le plan pour demain? demain, massage. Ouais. Eh, attention. Non, d'abord stand de tir, puis massage. Stand de tir puis massage. Attention, ne prenez pas pour n'importe qui. Il y a Eh pas de ouais. massage bizarre ici, c'est des vrais massages, ok? Les gars, bonne nuit. À la fin de la vidéo, je vous donnerai toutes les bonnes infos sur la Thaïlande, ce que vous Toutes avez les à faire, adresses. Bangkok, toutes les adresses, vous en faites pas. Les gars, je vous souhaite une bonne nuit et à demain pour de nouvelles aventures. Shoot, shoot, shoot like hoops while I'm riding in the coupe. I got what you want, it ain't nothing but a loop. Don't listen to friends, they don't know what's best for you. Ok la team, nous revoilà après une bonne soirée. Ça s'est très bien passé. On est rentré un peu tard, je crois qu'il était 5h, un truc comme ça. Un peu mal de tête. Un peu mal de tête pour sa part. Un peu mal de tête, mais vous inquiétez pas, on gère d'Afalgan, bonne douche, on est reparti. C'est tout ce qu'on avait besoin. Exactement. Donc le projet d'aujourd'hui, on va aller tirer. On va aller au stand de tir. On va peut-être essayer de se trouver un petit temple à côté, s'il y a moyen de faire la même chose, enfin en même temps. Et c'est quoi? Ah ouais, massage. On doit aller se faire masser aussi, hein. Petit massage pour finir. Demain, on prend le ferry à bientôt. Donc, il faut pas qu'on déconne trop ce soir. À mon avis, on va trop déconner ce soir. Mais c'est pas grave. Au pire, on dormira pas. Hein. On dormira pas, on dormira quand on arrive dans les îles, dans la villa. On dormira quand on sera mort, mec. Exactement. Bonjour à tous. C'est la tête du réveil après une soirée bien dure. On s'en va tirer au gun. J'ai vraiment hâte. Non, puis sérieusement, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai toujours rêvé de tirer à l'arme, quoi. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va voir si on va kiffer. À mon avis, ça va me plaire. Mais je vous décortiquerai un peu la sensation que c'était. Et Laurent, déjà tiré? Non. Jamais tiré non plus. Hâte? Ouais, on va tester ça. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Ouais, je pense qu'on est dans du sérieux là. On a pris un petit package pour tirer avec des armes. Je vous montrerai. Je vais essayer de vous mettre une photo du package avec les armes qu'on va tirer. On est dans une espèce de base militaire. Je vais essayer de vous filmer aussi, mais ça me semble compliqué. Hâte de voir ce que ça donne de tirer à l'arme. Je stresse un peu, j'ai jamais fait ça, mais ça va le faire. Laurent prêt? J'ai hâte. Franchement, ça fait un bruit de malade. Parce que sinon, vos oreilles elles seraient défoncées. Putain, les gars, c'est incroyable, vraiment. Trop bien. J'imaginais pas ça comme ça. Franchement, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Laurent, là, il est... Regardez ce qu'il nous a sorti le frérot. Ouais, c'est incroyable. C'est quoi cette arme de baiser? Oh, l'arme de Zafia. En fait, pour aller dans le stand de tir, on a été dans une espèce de base militaire, un camp d'entraînement comme ça. Donc c'est pour ça que ce que je vous ai filmé là, c'était des militaires qui étaient occupés. Regardez. Donc franchement, c'était vraiment cool, c'était incroyable. On va débriefer juste après, mais on va vous donner nos ressentis. C'était incroyable, franchement, à faire. Après, les gars, là, on est dans un taxi pour aller à Watarun. C'est un temple. Ouais, un petit temple à 6 km de là où on a tiré. Ouais, au bord du fleuve.
On vient de finir là de tirer et tout. On a nos petits. C'était incroyable, on a nos petites cibles. Franchement, c'était une sensation. C'était cool comme sensation. Peut-être le pompe qui faisait un petit peu mal aux épaules. J'ai un peu moins apprécié. Ouais, mais franchement, c'est une sensation indescriptible. Ouais, c'est une bonne expérience et c'est un en truc plus à faire. les gens on a grave bien été servis, Ouais. ils nous allaient faire des photos, ils nous a laissé faire des photos avec des guns, ils ajouteraient sûrement au montage. Mais franchement c'était très chouette et on a pu diviser le package de prix en deux, donc ça aussi c'était intéressant. Ouais, je crois que ça nous est revenu un peu plus de 3000 par personne. Voilà, alors qu'on a quand 3000 même bahts. bien tiré avec pas mal d'armes, donc je vous mettrai l'adresse pour ceux qui sont intéressés. Maintenant Franchement, on va à ce temple, mais c'était une très chouette expérience, franchement, très très chouette. on se revoit après les gars. Il est vraiment beau ce temple, hein. Je vous laisse juger par vous-même. Il est vraiment beau. Il fait vraiment chaud aussi. Il y a un peu moins de soleil que les autres jours, mais c'est pas pour autant qu'il fait moins chaud. C'est le temple qu'on vous a parlé, Watarun. L'entrée, elle était à 100 bahts avec 100 une bahts petite par bouteille d'eau. Donc c'est pas trop cher, on avait payé le temple 200 bahts. Bah bon, c'est pas ça qui dérange, mais voilà, il est un peu plus calme, moins touristique que l'autre, donc c'est cool. Bon, on va faire un petit test en Thaïlande, même si je doute pas de leur honnêteté et sincérité. On a oublié des affaires à côté du temple. On va aller vérifier si elles sont toujours là. Petit test de sécurité. Non, en vrai, je suis sûr qu'elles sont là. Je rigole, c'est pour la blague. Mais ouais, on va aller les rechercher là. Du coup, on a fait tout le temple et on les a complètement oubliés. On va aller voir. C'est parti. Les paris sont ouverts. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'elles sont toujours là. Ça fait un bon petit 25 minutes là. Bon, le test de confiance a fonctionné. Hein. Les affaires étaient toujours là. On les a bel et bien. Donc, c'est carré. Vous êtes en sécurité en Thaïlande. C'est officiel. Nous avons fait le test. On vient d'acheter un petit jus dans une petite shop chez une Thaï. Franchement, jus à la mangue, je l'ai payé 40 bahts. C'est le meilleur jus de ma vie que j'ai bu jusqu'à maintenant. Il est incroyable. Vraiment, c'est le meilleur jus que j'ai goûté de ma vie. On vient de visiter le petit temple, là, il était vraiment cool. On n'est pas resté très longtemps, franchement, on mourait de chaud. Là, on va rentrer tout doucement à l'hôtel, on va essayer d'aller se faire masser. On va prendre une bonne petite douche avant. Et voilà, on termine avec ce bon petit jus, comme je vous ai dit. Franchement, c'était un chouette petit temple. Ouais, on est fort fatigué. On l'a fait rapidement comparé au premier, en tout cas d'hier. Mais c'est pas pour autant qu'il était pas bien, il était tout aussi bien, franchement. C'était juste peut-être nous, on était un peu plus fatigués. Ouais, c'est ça. C'est surtout Pour faire la ça. fête, hein, c'est ça. Ouais. Mais on y retourne ce soir. Deuxième tentative pour les gyoza. Hier malheureusement c'était pas possible. Donc deuxième tentative, on va essayer de les manger là. On a mangé indien hier finalement. J'ai jamais mangé de gyoza donc on va voir ce que ça donne. Ça a l'air incroyable, c'est gyoza au fromage. Moi je les ai pris au chicken, Laurent il a pris les deux. Et on va voir ce que ça donne, mais ça a l'air bien bon, ça a l'air bien gourmand, bien food porn. J'aime bien. J'aime bien ce qu'on propose là. On va goûter ce que ça donne les gyoza. Premier pour moi. Première fois que je mange avec des baguettes aussi, soyez indulgents. On va voir ce que ça donne. Hein. Si j'arrive à les attraper. Tu manges tout d'un coup là comme ça là? Ouais. Enfin, tu peux le manger en plus raté aussi. Hein. Waouh, c'est food porn de ouf. Hein. Alors, je m'attendais pas à ça mais c'est bon. Je m'attendais à un truc Gras et tout. ouais, plus gras et plus simple en goût. Beaucoup plus simple. Mais c'est très bon. Premier Ça, gyoza de ma vie. Avec le fromage, ça donne quoi? C'est très bon. Le mall est vraiment beau, hein. C'est toujours le mall près de l'hôtel et il est magnifique. On se croirait à Dubaï limite, franchement. C'est un peu dans le même style. Ça va nous manquer Bangkok. C'était vraiment chouette. Bon les gars, là on a un peu dormi, on s'est un peu reposé parce qu'on était vachement claqués et parce que surtout on doit prendre l'avion A je crois. Il décolle à 5h donc ouais, on doit être à l'aéroport au moins vers 4h, ouais, même plus tôt encore. Faut dormir avant et voilà, là on se dit qu'on va peut-être aller boire un verre encore. Un dernier verre tranquillou avant d'aller dormir en encore quelques heures. Comme ça on voit encore un peu Bangkok de nuit. Parce que mine de rien cette ville, moi je la trouve vraiment sympa aussi la nuit. Tout le monde est actif la nuit et tout, c'est même plus actif que la journée. Ça tue. Et puis les tailles sont cool et tout, franchement c'est pas mal. Mais du coup les gars on vous tient au jus. Bon les gars on se prépare à aller en soirée. Enfin en soirée, on va boire un verre tranquillement. Ça va être sympa je pense, j'espère.
Ça va, chef? Dernière soirée à Bangkok. Ensuite, on se casse dans les îles. J'ai hâte d'y être. Selon le guide du routard, c'est une Thaïlande complètement différente en fonction des localisations. Donc, on va voir ça. Ah, c'est le routard qui l'a dit, alors on doit leur faire confiance. Hein. I'm in love, saying way too often. I can't play these games, and God switching up the offense. See me in LA, I'll be moving cautious. I can't feel no pain, rolling up, I'm so exhausted. I'll be so exhausted. Whoa, oh. Bon, on va aller boire un dernier verre. On va voir ce que ça va donner. Et ce sera la fin de ce vlog, malheureusement. Il faut aller regarder la partie 2 par contre. Hein. Il faudra aller regarder la partie 2 et la partie 3. Ouais. Et Là, on va dans les îles, ça va être Il y a incroyable. même des anciens vlogs à regarder pour les plus curieux d'entre vous. Bonsoir les gars, je sais pas si on va bien nous voir ou pas vu qu'il fait noir. Je sais pas si on va bien nous entendre non plus. Mais voilà. Mais on fait quand même une petite séquence parce qu'on avait envie. On a passé une petite soirée, on a été dans un bar tranquille, boire 2-3 bières. Sans plus. Sans plus, c'était sympa. Ouais, franchement, c'était sympa. Ça va être bientôt la fin de ce vlog, donc on a un avion à prendre. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait calme et voilà. Voilà, on part à Koh Phangan, là il y a beaucoup de bruit. On a passé un super séjour à Bangkok. I wanna shoot like hoops while I'm riding in the coupe. I got what you want, it ain't nothing but a loop. Don't listen to friends, they don't know what's best for you. Voilà, c'est le moment de quitter la chambre. Hein. Triste? Non. Non, Triste, pas non. triste. Pas triste, pas triste. C'est pour un mieux. Oui. Enfin, pas un mieux pour autre chose. Pour autre chose. Donc voilà. Après c'est sûr qu'on a beaucoup kiffé Bangkok. Ça. Ouais, c'était stylé. On profite une dernière fois de la vue. Je sais pas si vous voyez bien avec le reflet. Mais voilà, la chambre elle est clean et voilà, on va faire ce qu'on a à faire. Je l'ai kiffé cette petite chambre, elle était vraiment bien. Skyview Hotel, c'était vachement cool. Bon les petits gars, on est arrivé à l'aéroport pour la destination suivante qui est encore un secret que vous découvrirez dans le prochain vlog pour ceux qui sont vraiment intéressés. On voulait terminer ce vlog avec quelques petits points nous qui nous a marqué à Bangkok et on voulait en parler pour ceux qui sont intéressés justement. On voulait parler d'abord de la carte SIM. Pour ceux que ça intéresse la 4G, on a pris chez True. True 5G, Ouais, True 5G, on a payé, je sais même plus. On a payé 699 bahts par personne. Voilà, Pour 14 jours de 4G limité. voilà, appel, SMS, tout ce que tu veux. En vrai, c'est super utile, hein, que ce soit pour parler avec. Je sais pas, Le plus avec utile, c'est n'importe pour qui. les Bolt. Hein. Pour les Y a rien à Bolt dire. aussi, parce que ça arrive souvent de se faire arnaquer avec les taxis, mais avec Bolt, du coup, c'est un prix fixe, donc ça, c'est cool. Au niveau des tailles, on s'est bien entendu avec eux, on les a croisés surtout en boîte, c'est surtout là qu'on a été avec eux. On s'est fait inviter par des filles, notamment, vous allez le voir dans les séquences. C'est un peu différent de chez nous, genre, c'est beaucoup les filles qui font le premier pas, j'ai l'impression. Un peu Oui, plus ici. bien plus que chez nous. Quoi. En tout cas bien plus que chez nous, donc ça peut potentiellement étonner certaines personnes. Au niveau du prix de la vie, c'était super correct, super abordable. Il y a peut-être des endroits un peu plus chers que d'autres à Bangkok, surtout dans notre quartier, où c'était un peu un quartier huppé, entre guillemets, il y avait les hôtels de luxe et tout ça. C'est une ville très bruyante, il y a beaucoup de monde, mais en vrai on s'y fait. Ouais, et puis Asie, c'est surtout quand on est dans les grands axes qu'il y a beaucoup de bruit. Voilà, Mais sinon, après, ça va. Les taxis roulent un peu comme des oufs, on parlait de taxis tout à l'heure, mais Enfin, les taxis, les scooters, les peu scooters, importe, les hein. tuk-tuk, il y a tout, ils roulent comme des oufs. Là, il n'y a pas de cheveux rouges, rien. Là, c'est la chienneté. Donc, faut faire attention, il faut pas avoir trop peur. Après, c'est des très bons conducteurs. Hein. Voilà, ouais, ils sont Franchement, chauds, ils sont chauds. Sinon, ouais, pour les taxis, comme je vous ai dit, Bolt, c'est un prix fixe. Donc, vous faites pas arnaquer parce qu'en vrai, dès qu'on passait pas par Bolt, les prix, c'était du x2 parfois. Faut faire attention. On a pris quelques trucs de street food, bon, pas full, on va pas mentir, mais j'ai pris un jus de fruits. Sur la vide qui vous voulait, c'était le meilleur jus de fruits que j'ai mangé de ma vie. J'ai bu de ma vie, pardon. Pour l'insulte, on va aller plus dans des street food. Hein. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut regarder. Un dernier truc qui m'a marqué, moi, c'est quand on était à Chinatown, il y avait des ailes de requin, des ailerons de requin. Des ailes, qu'est-ce que je raconte? On est vraiment fatigués, les gars. Donc ouais, c'était un peu choquant, mais Chinatown, c'était vraiment cool, on y mange très bien, à faire aussi. Franchement, on a passé un super séjour à Bangkok. Moi, j'en retiens que du J'ai trop positif. kiffé. Donc voilà, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'était très plaisant de faire des petites séquences comme ça, d'avoir nos petits souvenirs. On Donc espère voilà. que ça a plu. Hein. On espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et pour les plus curieux et qui ont apprécié les personnes qu'on était, il y a d'autres vlogs qui arrivent en Thaïlande, donc n'hésitez pas à nous suivre. Laurent, un mot de la fin? À bientôt, les gars, et on arrive avec du fort, vous inquiétez pas. À bientôt et on arrive avec du lourd, comme il a dit. Allez les gars, ciao.